Shalom à tous, qu'Éternel Dieu vous bénisse, qu'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cette vidéo. Nous sommes donc à la 7e vidéo sur le mot rat, mal, mauvais. Nous allons écouter donc le Seigneur au travers des Écritures afin d'être enseignés, formés, façonnés comme lui le veut pour les temps qui viennent. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, mon Père, notre Père, si vous voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce en le précieux nom de Yeshua. Merci pour ta parole vivante que tu nous donnes, étant ta main bienfaisante. Tu nous as rachetés par le sang précieux de ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions être à toi, rien qu'à toi, afin de te servir, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Nous te rendons grâce en le précieux nom de Yeshua. Merci pour ce que tu nous donnes aujourd'hui. Amen. Nous étions, si ma mémoire est bonne, donc dans Deutéronome chapitre 21, verset 21. Alors, verset 21 nous dit « Et tous les gens de la ville le lapideront, il mourra, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. » Donc là, on parle effectivement des enfants rebelles, des fils rebelles ou des fils indociles. Donc on va revoir en fin de compte quand même la définition et bien en fin de compte ici essayer de comprendre ces versets dans toute leur largeur, leur longueur et leur hauteur à la gloire de l'Éternel. Revoyons déjà quand même la définition pour bien la mettre dans notre tête. Donc le mot rat, le voici. Je le répète ici, j'insiste. Ok. Donc rat, ça s'écrit comme ceci, donc avec un resh et un aïn. Ok. Donc c'est les racines primitives. Les racines primitives, c'est toujours soit une lettre, soit deux lettres. Ok. C'est jamais trois. Trois, c'est un résumé et ça peut en fin de compte prêter à confusion lorsqu'on se base sur en fait les racines trilitères. Ok. Donc une racine trilitère est par principe toujours une racine composée au moins de deux racines, ou de deux racines, d'une racine et d'une lettre. Ra ici existe en fait 663 fois dans 623 versets. On a recensé tous les versets, on les a vus effectivement dans le détail. C'est un adjectif, numéro strong 07 451. La première fois où on trouve le mot mal, c'est dans Genèse 2, 9, en parlant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Okay. Donc mal, ça veut dire, en fait ici, enfin ra, ça veut dire mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, laid, grave, etc. Selon les racines hébraïques anciennes, la racine resh, aïn, ici, est l'emblème de ce qui est mal. Donc dans la Bible, c'est déjà en fin de compte ici un critère. Tout ce qui est mal, l'emblème de ce qui est mal, mauvais par essence, tant sur le plan physique, par exemple les vaches laides, en fait ici, dans en fait les plaies d'Égypte, donc ce sera le mot rat qui est utilisé, que moral ou spirituel, le mal qui s'oppose au bien, oui bien sûr. Par effectivement opposition en fait au bien, on a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est donc la base effectivement de la distinction entre ce qui est bien devant Dieu et ce qui est mal devant Dieu, d'où l'intérêt bien sûr. Okay. Quelle est la référence? C'est bien sûr la Torah. Évidemment, les prophètes et les psaumes, mais en fait ici la base, c'est bien la Torah. Donc ici, tout ce qui est terrestre, okay, opaque, donc Ra, en fait, exprime aussi tout ce qui est terrestre, opaque, mauvais. Ok, il existe, donc ça c'est bien effectivement la définition du mot Ra, ça nous donne une idée. Il existe une variante de ce mot hébreu, c'est Ra'a, c'est-à-dire en fait c'est le mot rallongé, en fait ici, avec un kamatz et un e, en fait ici, un H si vous voulez en fait en français, ok. Donc c'est Ra'a, en fait, qui exprime d'abord le féminin de l'adjectif Ra, évidemment. Mais le plus souvent la terminaison kamatz e, que l'on retrouve effectivement dans ce mot-là, dans cette variante, exprime toutes les peines, les soucis, les malheurs qui sont la conséquence toujours du péché, de la transgression et des iniquités,
qui perdure dans le temps, en fait, ici. Un mal, en fait, on peut dire aussi un mal augmenté. C'est une autre définition, mais c'est une définition très importante. Un mal augmenté, un grand malheur. Voilà pourquoi le mot ra'a, en fait, ici, que je retrouve, en fait, ici. OK. Le mot ra'a, que je retrouve, en fait, donc ici. OK. Eh bien, en fait, est très souvent traduit par malheur, notamment dans le livre de Yirmiyahu, Jérémie, où presque à chaque fois où on a le mot ra, c'est effectivement pour parler de malheur. Ou encore traduit par une bête féroce au lieu d'une bête mauvaise, comme en fin de compte la bête qui est censée avoir dévoré en fait Yosef. Ok, c'est tout ou moins ce que en fait les fils de Jacob font croire effectivement à leur père. Ok, une bête féroce l'a dévoré. Au lieu d'une mauvaise bête, en fait, ici tout simplement. Donc le mot hébreu ra'a est classé avec le même numéro strong que le mot ra, ok, resh aïn, qui parle de tout ce qui est mal ou mauvais, bien sûr. Le mot ra'a existe 294 fois. En fait, ici, dans les Écritures, on les a tous repérés tous les versets où se trouve ce mot ra'a. Donc le mot ra'a existe 294 fois dans les Écritures, dont 70 fois dans le livre de Jérémie, Yirmiyahu. Dans ce livre, le mot ra'a exprime clairement le malheur dû à la désobéissance ou à la rébellion qui perdure, ou encore la méchanceté qui perdure dans le temps. Okay. Donc ça, c'est effectivement une définition complète, effectivement, en fait ici, du mot ra. Donc ce mot ra, en fin de compte, on va l'étudier plus en détail. On est parti sur une série, en fin de compte, de 10 vidéos pour le moment. Okay. On verra si on va plus loin, si ça vaut le coup ou si c'est intéressant, effectivement, en fonction, effectivement, de la demande et surtout de ce que le Seigneur nous dira. Reprenons en fait le passage concernant les fils indociles. Si un homme a un fils indocile, indocile on traduit par indocile, mais c'est indocile, indomptable, en fait ici quelque part, a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié. Le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de la ville et à la porte du lieu qu'ils habitent. Ils diront aux anciens de la ville. Donc vous voyez l'importance en fin de compte des anciens. C'est donc extrêmement en fait important, oui bien sûr, okay, que d'avoir des anciens, pourvu bien sûr qu'ils aient été éduqués dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc, la faute à qui si aujourd'hui, en fait, nous n'avons pas d'anciens qui connaissent bien, effectivement, les Écritures, la Torah, ce n'est pas la faute à Dieu, car, effectivement, depuis 2000 ans déjà, Yeshua est venu et, en fait, ici, a tout révélé et a tout accompli, en fait, à la croix, afin que les hommes, s'ils veulent écouter et mettre en pratique, pouvaient être formés, façonnés et, enfin, constitués des collèges d'anciens, en fait ici, à droite et à gauche. Oui, bien sûr. Donc, les anciens aujourd'hui, chez nous, dans le monde chrétien, ou même le monde juif, ce ne sont pas forcément des anciens qui sont bien éduqués, effectivement, dans la parole de Dieu, avec la grâce et la vérité qui sont en Yeshua. Oui, bien sûr. Et pourtant, nous sommes 2000 ans, en fin de compte, après la venue de Yeshua. Donc, ça pose un problème, évidemment, un grave problème. Donc, verset 20, ils diront aux anciens de la ville, « Voici, notre fils est indocile et rebelle, c'est-à-dire qu'il est indomptable, okay, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre aux excès, à des excès et à l'ivrognerie, en fait, ici. » Donc, on voit ici un comportement excessif, malgré, effectivement, les châtiments. Et tous les gens de la ville, en fait, de sa ville, le lapideront. Donc la sanction et le jugement juste par rapport à un tel comportement est effectivement, en fin de compte, d'éradiquer, en fait, ici, cette, comment dire, cette perversion, si je puis dire. Et tous les gens de sa ville le lapideront et il mourra, dit le Seigneur.
Ça fait partie des jugements justes du Seigneur. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Donc on voit l'importance, bien sûr, d'écouter la parole et de la mettre en pratique et de veiller à ce qu'elle soit transmise d'une génération à l'autre. C'est extrêmement important. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu choisit en fait Abraham, afin qu'il ordonne à ses enfants d'écouter et de mettre en pratique la parole de Dieu. Donc ici, en fait, il y a donc bien un jugement, en fin de compte, qui s'opère. Alors, effectivement, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'anciens, effectivement, qui soient capables de juger, en fait, ici, si c'est bien ou si c'est pas bien de le faire. Donc, résultat des courses, il vaut mieux, effectivement, s'abstenir que de faire, en fin de compte, une bêtise, oui, bien sûr. Je vais vous donner, en fait, un exemple, en fait, ici, dans Jean, en fait, 8, 7. Alors qu'une femme est, en fait, découverte, ayant, effectivement, en fait, transgressé, en fait, la Torah, et elle est digne de mort, si je puis dire, en fait, ici, quelque part, selon les jugements de Dieu. Alors, que dit Yeshua? À ceux, en fin de compte, qui veulent la lapider, qui sont prêts, en fait, à juger et à juger tout de suite. Alors, effectivement, Yeshua leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Donc, Yeshua ici ne dit pas qu'elle n'a pas péché, non, elle est coupable. Mais en fin de compte, les juges en fait qui sont là, ou ceux qui la jugent, ne sont pas moins fautifs aussi quelque part, à cause effectivement, en fin de compte, de leur transgression, de leurs péchés, de leurs iniquités. Alors, il vaut mieux s'abstenir, et bien sûr que d'exercer un jugement. Ça ne veut pas dire qu'il faut juger, en fait, ici, ce qui est mal et ce qui est bien, au contraire. Il faut juger, mais en fin de compte, il ne faut pas appliquer, en fait, la sanction dès lors qu'il y a la possibilité ou la capacité de pouvoir, en fait, ici, corriger le tir avec, en fait, ici, les choix, oui, bien sûr, donc dans la prière et par la puissance de l'Esprit de Dieu. Car, souvenons-nous toujours, dans Ézéchiel chapitre 33, l'Éternel Dieu dit bien, en fait ici, ce que Dieu veut, en final, ce n'est pas la mort du méchant, c'est qu'il, effectivement, se repente, qu'il se rende compte de ce qu'il a fait, et qu'il, effectivement, se repente et revienne, en fait, à Dieu. Donc, c'est ça qui est extrêmement important à comprendre, c'est la dimension de miséricorde et de bonté qui est en notre Dieu, afin qu'on puisse exercer, comme lui, la bonté, la miséricorde. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas juger. On doit apprendre, en fait, à juger, à dire, en fait, que ce qui est bien, mais que ce qui est mal. Et c'est un grave problème, en fait, aujourd'hui. Oui, bien sûr. Si nous regardons, en fait, l'actualité aujourd'hui, nous avons, en fin de compte, ici, tous les jours, devant nous, nous avons un exemple. Un exemple, en fait, très clair, effectivement, avec Israël et le Hamas. Hamas, ça veut dire violence, c'est l'expression même de la violence, du terrorisme, en fait, ici. Et Israël combat, bien évidemment, le terrorisme. Mais pas seulement contre, en fait, ici, contre le Hamas, mais aussi contre le Hezbollah, contre l'Iran, les parties, en fin de compte, de l'Iran qui sont, en fait, ici, dangereuses et qui font preuve de terrorisme, l'islam, les Houthis, etc. Tout cela, en fin de compte, ici, cela montre effectivement l'expression de la méchanceté, en fait, ici, sous l'influence de Bélial, sous l'influence de Satan. Donc là, il faut apprendre, en fait, ici, à prendre position, oui, bien sûr, et c'est très important. Ce n'est pas, en fin de compte, simplement, en fin de compte, ici, pour défendre Israël. Israël, c'est le choix de Dieu. Et Israël, effectivement, doit être soutenu. Et aujourd'hui, toutes les nations, notamment les nations occidentales, devraient effectivement soutenir la France, en fait, en premier,
devrait soutenir en fait Israël. Comme je l'ai dit, je le redis, ça fait partie des jugements justes devant l'Éternel. Mais il faut le dire et il faut condamner en fait ici tous les actes de terrorisme qui sont faits en fait ici, qui sont faits notamment en fait en Israël ou autour d'Israël, et vous voyez que le conflit en fait s'étend. Pourquoi? Parce que ce conflit va s'étendre en fait dans le monde entier. Partout, dans toutes les nations, il y aura un conflit. Ce n'est pas pour rien que Israël, aujourd'hui, est en conflit et combat. Combat, en fait, en réalité, pour le bien, en fait, ici, quelque part, pour ce qui est bien devant Dieu, pour, en fin de compte, la Torah. Ça ne veut pas dire qu'ils écoutent bien comme il faut, en fait, aujourd'hui, ou comme ils le devraient. Non, en fait, ici, bien évidemment, il y a des progrès, effectivement, en fait, à faire. Mais le choix de Dieu, dans ces temps de la fin, est de bousculer, en fait, ici, bien sûr, et les uns et les autres. Rappelez-vous, depuis 2000 ans, tout est accompli à la croix, au travers de Yeshua, afin que la parole de Dieu, la Torah, puisse être inscrite dans les cœurs des uns et des autres. C'est bien là le message, effectivement, de la parole de Dieu que Dieu nous donne au travers de Yeshua HaMashiach. Et c'est bien le message que Yeshua nous donnait au premier siècle avec ses disciples, car à cette époque-là, il n'y avait pas d'entité religieuse telle que l'Église catholique, l'Église protestante, évangélique ou autre. Cela n'existait pas. Car l'Église catholique n'apparaît qu'avec l'empereur romain Constantin, donc au IVe siècle. Donc on voit que les hommes ont déformé les Écritures, justement en fin de compte ici, pour se faire en fait ici leur propre religion, en fait ici, leur propre institution, ok, déconnectée en fin de compte de Dieu, en fait ici la plupart du temps. Enfin, tout au moins, déconnecté de Dieu, en fait, de par la relation de cœur à cœur, en fait, si je puis dire. Chacun fait ce qu'il veut, en fait, ici, un peu comme au temps des juges. On n'est pas comme au temps des juges, mais, en fait, ici, l'horreur, le terrorisme, etc., et toutes les horreurs vont effectivement se répandre d'une manière ou d'une autre. Et la France, je le répète, je le souligne, sera encore plus touchée que les autres nations. Pourquoi? Parce que la France a un rôle à jouer. A un rôle à jouer auprès d'Israël, a un rôle à jouer auprès de l'Éternel, car en fait, effectivement, le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, aime les Français. Okay? L'Éternel n'aime pas ce que la France, en fait, ce que notre président fait. Les prises de position qu'il fait, vous le voyez bien, sont de plus en plus, en fait, ici, mauvaises. À tel point, en fin de compte, qu'il vient d'annoncer qu'il faut que, en fait, ici, supprimer l'approvisionnement des âmes à Israël. Mon frère, ma sœur, c'est une abomination que de penser, en fin de compte, comme cela, bien évidemment. Voilà pourquoi nous voyons sous nos yeux que notre propre président est en train de compter en fait encore les jours où il va régner. C'est en fait ici terminé pour lui, en fait ici, nous le voyons d'une manière très claire, donc il va se passer des choses graves, effectivement, très très graves en France. Ok, donc on verra cela, on suivra les événements étape par étape. Mais continuons si vous le voulez bien, en fait ici, avec le mot rat. Ok, je le resélectionne parce que je viens de l'effacer. Ok, donc je le resélectionne dans ma sélection. Ici, ok, pour repartir en fin de compte dessus. Voilà. Et on va aller donc au verset suivant. Le verset suivant, c'est le verset 21. 21, ok. 21, 21. Ben non, c'est là où nous étions. Ok, 21, 21. Donc ça, c'est bon. On va au suivant. Okay. Donc le suivant, c'est Deutéronome chapitre 22, verset 13. Verset 13, ok. À partir du verset 13. Donc ce qui nous intéresse, c'est le verset 14 et le verset 19.
On va donc en fait ici regarder ce qu'il en est pour bien apprendre en fait ici la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle et éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, ou veut la rejeter, ou veut divorcer, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant j'ai pris cette femme et je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge, alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Donc, vous voyez que dans le mariage, le lendemain de la nuit de noces, les parents devaient récupérer effectivement les signes de la virginité de leur fille, oui bien sûr. Verset 16. Le père de la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné ma fille pour femme à cet homme, et il l'a prise en aversion. Il lui impute des choses criminelles en disant, je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or voici les signes de virginité de ma fille, et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront cet homme et le châtieront, et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, vous voyez qu'on élevait en fait de manière forte, effectivement, la sainteté aussi des femmes, en fait, ici. Ok. La réputation d'une vierge d'Israël, et ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent. Ils donneront au père de la jeune femme, elle restera sa femme, et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Donc, la notion de divorce, en fait, ici, ok, n'était pas, en fin de compte, en principe admise dans la loi de Dieu, non. Ok. Bien sûr, elle va être permise par Moïse, on est bien d'accord, ok, à cause, effectivement, de la dureté des cœurs des uns et des autres, mais normalement, lorsqu'en fait une femme épousait en fait un homme, c'était une alliance, en fait, ici, il y avait une alliance qui devait, en fait, perdurer dans le temps, au travers, en fin de compte, des épreuves. C'était tout au moins le plan de Dieu. Nous arrivons maintenant dans Deutéronome chapitre 22 et nous arrivons au verset 20. On va lire 20-21. Donc Deutéronome 22, verset 20-21. Ok. Je supprime là, c'était juste un repère. Ok. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, donc elle s'était cachée en fin de compte, ok, elle n'était pas vierge et s'était cachée. On fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père, et elle sera lapidée par les gens de la ville, et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël, en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Donc on voit que la notion de mal était quelque chose de très élevé, en fait, ici, en Israël. Oui, normalement, en fait, ici. Si on écoute et si on met en pratique, il y a bien, en fin de compte, ici, en fait, des valeurs qui sont extrêmement importantes devant l'éternel Dieu, en fait, ici. Et une femme qui, en fin de compte, a des relations sexuelles, ok, avant le mariage, ou un homme qui a des relations sexuelles avant le mariage, eh bien, effectivement, c'est une mauvaise chose devant Dieu. Donc c'est important de le souligner parce qu'aujourd'hui on est largement dépassé en 2024 par effectivement, en fin de compte, ces valeurs, effectivement, qui ne sont loin d'être les nôtres. Alors il faut corriger, oui bien sûr, et apprendre en fin de compte à discerner ce qui est bien et ce qui est mal devant Dieu, ok, afin de corriger le tir, de faire au mieux, en fin de compte, devant l'Éternel, et d'être sanctifié étape par étape, bien évidemment. Okay. Donc le mariage ne doit jamais être, comment dire en fait ici, l'objet d'adultère. On est bien d'accord. Verset 22 à 24. Si on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux.
l'homme qui a couché avec la femme, et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Donc on retrouve en fait ici cette notion en fin de compte de mal, en fait ici, que en fait ici je n'ai pas souligné, mais bien sûr, c'est effectivement le mot mal. Je vais juste vérifier rapidement. Okay. Donc Deutéronome 22, 22. Deutéronome 22, 22. Je vous demande 30 secondes. Je vérifie. Deutéronome 22, 22. Voilà. OK. Et là, en fin de compte, voilà. Tu ôteras le mal d'Israël, c'est bien le même mot. Donc ici, en fait, je retrouve en fait ici exactement le même mot. C'est un mot que j'ai oublié en fait ici déjà, mais je retrouve en fait, cette notion de mal en fait ici. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Donc toute relation sexuelle en dehors du mariage, c'est quelque chose qui est mal devant Dieu, en fait ici, bien évidemment. Donc il faut remettre les pendules en fait à l'heure et il faut corriger effectivement le tir. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et en fait la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Donc on voit ici, en fait ici, que tous ces actes d'adultère entraînent en fait une condamnation en fait à mort, tout simplement. Oui, je dis bien une condamnation à mort. Ils mourront tous les deux, selon la Bible, selon en fait la sainteté de Dieu. Est-ce qu'il faut le faire? La réponse est non, bien sûr. Il ne faut pas appliquer en fait ces jugements, tout simplement à cause de la miséricorde et à cause de ce que Yeshua en fin de compte a dit. Mais on doit tendre en fin de compte vers ces choses-là, s'améliorer effectivement, étape par étape, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Vous voyez qu'il y a du travail en fait à faire. Donc tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël, car il ne s'agit pas seulement de nous, mais il s'agit d'éduquer et de former nos enfants, d'éduquer et de former tous ceux qui sont autour de nous, afin d'être sainteté devant l'Éternel. Alors, en attendant, bien sûr, il ne faut pas juger et appliquer en fait ces jugements, on est bien d'accord, à cause de la grâce et de la bonté qui s'expriment au travers de Yeshua, dans, en fait, ici, le verset que je vous ai donné tout à l'heure, Jean 8, 7, si ma mémoire est bonne. OK. C'est ça. Verset 23. Si une jeune fille vierge est fiancée à un homme et qu'un autre homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille, pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Donc, on voit effectivement, heureusement que ce n'est pas appliqué aujourd'hui, car effectivement, il y aurait beaucoup de condamnations en fait à mort. Okay. D'autant plus que dans nos pays, on ne condamne plus en fait ici à mort, puisque la peine de mort a été abolie. Mais dans la Bible, en fait ici, ce n'est pas aboli effectivement. Cela mérite la mort, c'est pour montrer combien l'acte est important. Okay. L'acte, la relation sexuelle entre un homme et une femme est quelque chose, en fin de compte, de sacré, en fait, ici, et ça doit être sanctifié à la gloire de l'Éternel. C'est pour donner la vie, en fait, ici, évidemment. Vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Verset 20, du milieu de toi. OK. Etc. Vous pouvez continuer si vous voulez, en fin de compte, OK. Mais là, vous avez fait le principe. Le principe que tout ce qui est acte sexuel est un acte sacré, en fin de compte, devant Dieu. Évidemment. On continue et on arrive, en fin de compte, ici, à, en fin de compte, Devarim, c'est-à-dire, en fait, Deutéronome, chapitre 23, versets, en fait, ici, 9 et 10. Les fils qui leur naîtront à la troisième génération
entreront dans l'assemblée. On parle effectivement, en fin de compte, des nations qui, effectivement, sur lesquelles il y a, en fait, ici, des malédictions. Les fils qui leur naîtront à la troisième génération, puisque, en fait, ici, les malédictions ou les iniquités peuvent être reportées jusqu'à la troisième ou quatrième génération, selon les cas, voire plus dans certains cas. Les fils qui leur naîtront à la troisième génération entreront dans l'assemblée de l'Éternel. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité de pouvoir rentrer, en fait, ici, pour devenir, en fait, un fils ou une fille de Dieu. Lorsque tu camperas contre tes ennemis, garde-toi de toute parole mauvaise. Donc, lorsque tu assièges ton ennemi, en fait, ici, parce que l'Éternel Dieu le permet, eh bien, garde-toi de toute parole mauvaise, en fait, ici. Okay. Tout simplement pour que justement tu te gardes pur, effectivement, pour le Seigneur, et que tu ne sois pas condamné pour les paroles que tu prononces, et que l'Éternel Dieu, en fait, ici, ne change d'avis, en fait, ici, suite aux paroles que tu aurais pu prononcer. On continue. On arrive, en fin de compte, dans Deutéronome 24, verset 7. Là, on arrive à une notion de mal, en fait, très intéressante, ok, et qui est très pertinente dans la Bible. On va lire seulement le verset 7. Deutéronome 24, 16. Donc, je vous lis avec la correction que nous avons faite. Si l'on trouve un homme qui est dérobé l'âme d'un de ses frères, de l'un des fils d'Israël, qui en est fait son esclave ou qui l'ait vendu, ce voleur sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Alors revenons un petit peu sur ce verset. Si l'on trouve un homme en fait ici, c'est le mot ish ici que je retrouve. C'est-à-dire un homme qui a de l'instruction, qui en fin de compte est normalement formé, façonné, pas forcément bien, mais normalement il devrait l'être. Okay. Donc c'est un ish, c'est un homme mature en fait ici, quelque part, okay, qui est formé. Mais si cet homme-là, okay, si l'on trouve un homme qui est dérobé en fait ici, l'âme d'un de ses frères. Ça veut dire quoi, dérober l'âme de ses frères? Ou qui est, on pourrait traduire autrement, qui est volé, en fait ici, l'âme d'un de ses frères. Ou plus subtilement, puisque la racine, en fait ici, du verbe ici, ganav, okay, est un gimel nun. Et gimel nun, ça exprime tout ce qui enferme, tout ce qui enveloppe de ténèbres, tout ce qui obscurcit, okay, l'esprit, tout ce qui rend fou. Donc, si un homme agit sur un autre homme pour, en fait ici, dérober son âme, c'est-à-dire emprisonner son âme, le manipuler, en fait aussi, quelque part, on aurait pu dire comme cela, en fait ici, exercer sur lui, en fin de compte, une oppression, en fin de compte, terrible, okay, de manière à l'enfermer, okay. Eh bien, en fin de compte, si l'on trouve un homme qui est dérobé l'âme d'un de ses frères, de l'un des fils d'Israël, qui en est fait son esclave, donc on voit bien que le verset ici montre bien qui en est fait son esclave ou qu'il l'est vendu, en fait ici. Le verset continue en disant « ce voleur ». Ici, c'est la même racine. C'est traduit en fin de compte par « ce voleur ». C'est le mot « ganav ». Ganav, je vous le montre en fait ici. Ganav, en fait ici, en phonétique, c'est la même racine que le verbe qu'on a vu tout à l'heure, en fait ici. Ici, c'est le verbe qui existe 39 fois dans 39 versets, okay, qui veut dire avoir une emprise, dérober, voler l'âme d'un de ses frères, okay, ou la contrôler, la dominer, enfin ici, quelque part. Eh bien, cela est sanctionnable, oui, bien sûr, au plus haut point. Et dans ce cas-là, en fin de compte, ici, cette mainmise doit être jugée. Ce voleur, en fait, ici, nous dit la parole de Dieu, okay, sera puni de mort. Vous le voyez en fin de compte ici, c'est bien écrit, sera puni de mort. C'est bien ce que la Bible dit. Donc, cela veut dire, on ne tolère pas, effectivement,
la manipulation spirituelle. Évidemment, dans la parole de Dieu, on le dit en fait ici, donc ça mérite une condamnation en fait à mort, en fait ici, si on manipule en fin de compte un frère ou une sœur. Donc vous voyez que la parole de Dieu, elle va très très loin en fait ici, quelque part en fait ici, et si nos lois s'étaient inspirées effectivement de la Torah, eh bien aujourd'hui, il n'y aurait pas de manipulation, effectivement, comme on a aujourd'hui. Donc notre système judiciaire est bien en dessous, effectivement, en fin de compte, des valeurs de la Torah, puisque la Torah juge et condamne à mort même un homme qui domine sur un autre homme pour le contrôler ou en faire un esclave. Ou, en fait ici, qui, en fin de compte, saisit l'âme d'une femme pour en faire son esclave, ou en fin de compte la vendre, etc., ou la manipuler. Tout cela est condamnable. Condamnable à mort, dit la Torah. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. En fait, ici, voilà qui nous amène à beaucoup, beaucoup de réflexions. Oui, bien sûr, à une réflexion beaucoup plus pertinente que nous avions effectivement par rapport à la parole de Dieu, évidemment. Donc, c'est important de le souligner, en fait, ici. Je reprends, en fait, ici, mes versets, en fait, ici, ok, mes commentaires. Ok, je reviens. J'ai fait une petite erreur. Alors, je sélectionne, en fait, ceci. Autant pour moi, je fais juste une petite correction. Ok. Alors, zut. Je fais juste une petite correction sur, en fait, ici. Voilà. OK. Et ici. 4. Voilà. Donc, si l'on trouve un homme qui ait dérobé l'âme d'un de ses frères, de l'un des fils d'Israël, qui en ait fait son esclave ou qui l'ait vendu, ce voleur sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Oui, bien sûr. Tout cela faisait partie, bien évidemment. On n'a pas le droit de dominer ou de manipuler, en fin de compte, les âmes des uns et les âmes des autres. Oui, bien sûr. Donc, c'était très important. La Bible, la Torah, prévoyait ces choses-là, évidemment. Ok, on continue. Et on arrive en fin de compte maintenant dans Deutéronome 28, 28, ok. Deutéronome 28, verset 35. Et je vais reprendre à partir du 35, oui, je vais aller jusqu'au 48, on va lire jusqu'à la fin de ce passage. L'Éternel te frappera au genou. Donc c'est si tu n'écoutes pas et si tu ne persévères pas à écouter et à mettre en pratique les enseignements de la Torah, c'étaient les avertissements que l'Éternel Dieu donnait à son propre peuple, oui bien sûr, pour montrer en fait ici tous les fléaux qui arriveront. Je passe sur en fait ici tout ce qui existait en fait avant, vous pourrez le lire si vous le voulez. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin. Ok. D'un ulcère ici, c'est le mot rat en fait ici, donc on va traduire par malin. D'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Si en fin de compte tu persévères à ne pas écouter, à ne être dans la transgression, à être dans l'iniquité, à être dans le péché, si tu persévères en fait là-dedans, eh bien cela veut dire que l'Éternel Dieu peut te toucher par un certain nombre de maladies, en fait ici, qui sont en fin de compte des maladies mauvaises, en fait ici. Ici, un ulcère malin dont tu ne pourras guérir, c'est-à-dire que les médecins, en fait ici, n'ont pas de solution. Et il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, et tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi, ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. Donc, cela veut dire qu'en fait ici, les nations qui n'écoutent pas, ok, et qui ne veulent pas mettre en pratique,
peuvent être assujettis effectivement au joug d'une autre nation ou d'un autre peuple, ou en fin de compte de l'expression d'une organisation méchante, terroriste ou autre, etc. Tout cela, en fin de compte, ici, ça fait partie, en fin de compte, des outils que l'Éternel Dieu a et utilise. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi, ni tes pères, et là tu serviras d'autres dieux, du bois et de la terre. Voilà pourquoi, en fin de compte, aussi aujourd'hui, je reviens sur cet aspect-là, sur le fait que Israël combatte le Hamas, combatte le Hezbollah, combatte en fait ici les factions terroristes de l'Iran, les Houthis, c'est une excellente chose. Cela montre en fait ici la lutte du bien, en fait ici, en face du mal. La guerre d'Israël contre le Hamas, c'est pas une guerre ordinaire, c'est une guerre spirituelle contre le mal. Voilà pourquoi Israël doit être soutenu, évidemment, car en fin de compte ici, il faut choisir maintenant, en 2024, c'est le temps, en fait ici, de choisir. Est-ce qu'on est pour Israël, contre Israël? Est-ce que je suis pour Dieu ou contre Dieu? Est-ce que je suis pour la Torah? Oui ou non, en fait ici. Il faut choisir. J'ai été racheté, en fin de compte, par le sang de l'agneau, et les nations seront obligées de choisir. Et les uns et les autres seront obligés de choisir. Verset 37. Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Tu apporteras à ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Eh bien, effectivement, en fait ici, vous pouvez voir ce qui est arrivé à Israël. Depuis, en fin de compte, des décennies, des centaines d'années, en fait ici, Israël a été rejeté. Pourquoi? Et dispersé de par le monde, méprisé à droite et à gauche, martyrisé, en fait ici, sujet, en fin de compte, même à l'Holocauste, etc. Tout cela est la conséquence, les conséquences de la désobéissance, de l'insoumission à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui le dit et c'est une réalité spirituelle. Voilà pourquoi il convient de se repentir et que, en fin de compte aussi, Israël, dans, en fin de compte, sa détresse à droite et à gauche, doit effectivement se repentir de ne pas avoir écouté, en fait, la Torah avec grâce et vérité, comme il convenait, et qu'il faut se repentir et revenir, en fait, à Dieu, bien évidemment. Le retour est possible au travers de Yeshua. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ok. Verset 38, tu apporteras à ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Les sauterelles la dévoreront, ou, en fin de compte ici, la grêle, ou la pluie, en fait, torrentielle, ou ceci ou cela, etc. Ok. C'est bien ce qui arrive. On voit effectivement les prémices de ces choses à droite et à gauche. Verset 39. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras. Tu ne boiras pas de vin et tu ne feras pas de récolte, car les vers la mangeront. Les vers la mangeront, ou en fin de compte, elle ne produira plus, en fait ici. Voilà pourquoi on commence en fait en France, dans certaines régions, à arracher en fait les ceps de vigne, tout simplement parce que ce n'est plus rentable. Verset 40. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays, et tu ne toineras pas d'huile, car les olives tomberont. Tu engendreras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Les insectes prendront possession de tous les arbres et du fruit de ton sol. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Regardez bien. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Élohim,
parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses règles qu'il te prescrit. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges, pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi l'Éternel ton Élohim avec joie et d'un bon cœur au plus profond de toi-même. Tu serviras les ennemis que l'Éternel enverra contre toi dans la faim, la soif, le dénuement de la lumière. Ici, c'est pas dans la nudité. On verra effectivement en fin de compte le mot plus en détail. Ok, ici, c'est Érom. Érom, en fin de compte, ça nous parle de dénuement, en fin de compte, de nudité, mais pas seulement de nudité physique, mais de nudité spirituelle. C'est-à-dire que tu ne verras rien, tu seras en fait dénué de la lumière de l'Éternel. Et sans effectivement la révélation de l'Éternel qui est la lumière, et la lumière, bien sûr, c'est Yeshua, on le sait. Eh bien, si on n'a pas la lumière, en fin de compte, de Yeshua, on est, en fin de compte, dans les ténèbres. C'est aussi, en fait, ici, un mot très important que l'on n'a pas étudié dans le détail. On le verra au temps voulu par Dieu. Ok, on continue. Et on arrive, en fin de compte, dans Deutéronome 28, verset, en fait, 59. Je reprends à partir du verset 58. Donc Deutéronome 28, on est toujours dans ce fameux chapitre en fait de Deutéronome 28 et on reprend à partir du verset 58 et on va jusqu'au verset 61. Regardez bien ce qui est écrit ici. Ok, je reviens. 58, j'étais trop vite. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette Torah-là, écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel, ton Élohim, l'Éternel te frappera, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. On ne peut pas être plus clair. Il amènera sur toi tous les fléaux de Mitzraïm, c'est-à-dire de l'Égypte, devant lesquels tu tremblais, et ils s'attacheront à toi. De même, et même l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette Torah-là. Voilà, en fin de compte, quand on lit en fin de compte ces versets, on peut se poser en fin de compte ici de grandes questions, effectivement, car Yeshua est venu il y a 2000 ans, oui bien sûr, et tout est accompli pour que la parole de Dieu, la Torah, pleine de grâce et de vérité, puisse être écoutée et mettre en pratique. Or, depuis 2000 ans, qu'ont fait en fait les nations, qu'ont fait en fait les églises, elles ont créé en fin de compte des doctrines, des enseignements qui n'étaient pas basés sur la Torah. Alors, cela veut dire qu'en fin de compte, que ces jugements, est-ce qu'ils vont avoir lieu? Bien sûr qu'ils vont avoir lieu, car c'est la parole de Dieu. Et en fin de compte, elle était ouverte, elle était dévoilée. Elle est en fin de compte, Yeshua le dit, tout est accompli. Tout est accompli pour que la Torah puisse être inscrite dans les cœurs des croyants, de tous ceux qui croient, mais en fin de compte aussi, tous ceux qui croient, afin d'être formés et façonnés à la gloire de Dieu. Alors bien sûr, il y en a qui ont détourné, en fait ici, les âmes. Et oui, on a vu le verset tout à l'heure, que méritent-ils? Ils sont condamnés en fait à mort, selon la parole de Dieu. Alors ici, nous pouvons effectivement, en fait ici, comprendre qu'il y a des jugements qui viennent, qui vont être des jugements extrêmement puissants, mais il faut que ces jugements viennent, en fait ici, afin qu'ils s'appliquent sur la terre, effectivement, afin d'enseigner, de former et les uns et les autres, et de réveiller les âmes, afin que les âmes puissent faire ce que l'Éternel Dieu veut, en fait ici, à la gloire de son saint nom. C'est donc extrêmement important dans les temps qui viennent. Ça va secouer. Ok. On continue.
Et on va dans, en fait, ici, Deutéronome 29. Donc, on va juste un petit peu plus loin. Deutéronome 29, verset 20. Et on va lire 20 à 28 ici. On va lire, en fin de compte, plusieurs passages. Plusieurs passages. Un passage un petit peu plus long. Donc, Deutéronome 29, versets 20 à 28. L'Éternel le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël, selon tous les serments de malédiction de cette alliance, écrite dans le livre de cette Torah-là. Donc, tous ceux qui n'écoutent pas, en fait, ici, l'Éternel Dieu va les séparer. Ok. Donc, les jugements qui viennent, c'est en fait effectivement normal. Mais c'est Dieu qui fait les choses pour, en fin de compte, secouer les uns, secouer les autres et les amener à écouter et mettre en pratique. Voilà pourquoi, dans toutes ces calamités qui viennent, l'Éternel Dieu cherche des hommes et des femmes qui soient bien ancrés, en fait, ici, sur la Torah, les prophètes et psaumes, qui écoutent et qui mettent en pratique avec grâce et vérité. Ceux-là, bien sûr, seront épargnés, évidemment. L'Éternel le séparera pour son malheur, celui qui n'écoute pas et qui, en fin de compte, ne veut pas écouter, de toutes les tribus d'Israël, c'est-à-dire, en fin de compte, de toutes les assemblées, selon tous les serments de malédiction de cette alliance, écrits dans le livre de cette Torah-là. Les générations à venir, vos enfants qui naîtront après vous, et l'inconnu qui viendra d'une terre lointaine à la vue des plaies de ce pays, et des maladies dont l'Éternel l'aura frappé, à la vue du soufre, du sel, de l'embrasement de toute la contrée, où il n'y aura ni semence, ni produit, ni aucune herbe qui croisse, comme au bouleversement de Sédom, d'Amora et d'Adma, de Tséboïm que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur. Toutes les nations diront, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce peuple? Pourquoi cet embrasement, cette grande colère? Et l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, l'Élohé de leur père, l'Élohim de leur père, lorsqu'il les fit sortir du pays de Misraïm. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis du pays d'Israël, de l'Égypte, eh bien l'Éternel a fait alliance avec eux. Il leur avait promis bénédiction sur bénédiction, s'ils écoutaient et s'ils mettaient en pratique. Lorsque l'Éternel Dieu nous arrache des ténèbres au travers du sang de l'agneau, c'est exactement la même image. Il nous arrache en fin de compte des ténèbres dans le but de nous former, de nous façonner, que nous puissions être à lui, écouter et mettre en pratique les enseignements de sa Torah, afin que nous puissions être formés, façonnés comme lui le veut. Est-ce que cela a été fait? La réponse est non. Alors, les jugements doivent venir. C'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux, ils ont créé des montagnes spirituelles, catholiques, protestantes, évangéliques ceci, évangéliques cela. Ils n'étaient pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes, pour écouter et mettre en pratique comme l'Éternel Dieu le voulait. Ils ont fait comme Jéroboam a fait. Ok. Et effectivement, les 10 tribus du Nord, eh bien, elles ont été détruites, en fait, ici, au bout de un peu plus de 200 ans, tout simplement parce qu'elles n'écoutaient pas, et le péché de Jéroboam avait continué. Lorsque l'on change le Shabbat en dimanche, lorsqu'on change, en fait, les fêtes de l'Éternel en d'autres fêtes spirituelles, lorsqu'on crée d'autres fêtes comme la fête de Noël, qui arrive bientôt, puisque nous sommes au mois d'octobre, on en parle, en fin de compte, déjà, et c'est une fête qui enlace spirituellement et les uns et les autres dans l'idolâtrie. C'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, des dieux qu'ils ne connaissaient point et que Elohim ne leur avait point donné en partage. La fête de Noël est une fête qui a été inventée, qui n'existait même pas au 1er siècle. Elle a été inventée, en fait, par l'Église catholique et en fait mis en place afin de séduire les uns et les autres, afin de les amener dans des fausses doctrines, des fausses croyances, et les écarter, bien évidemment, de la Torah
des prophètes et des psaumes. Alors je vous dis d'ores et déjà, en fait ici, ne faites surtout pas Noël, mais étudiez la fête de Hanouka, la fête des Lumières, car ce n'est pas une fête de l'Éternel, mais c'est une fête qui trouve son accomplissement au travers de Yeshua. Cette fête s'appelle la fête des Lumières. Et les Lumières, en fin de compte, c'est Yeshua. Et c'est nous. Il veut faire de nous des lumières, en fait, ici. Voilà pourquoi cette fête, elle est très importante, en fait, ici. Elle a une dimension messianique et prophétique. Et elle vient effectivement compléter, en fait, les fêtes de l'Éternel, si je puis dire, au travers de Yeshua, Hamashiach. Verset 26. Alors la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays. Il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre-là. Voilà pourquoi la France, plus particulièrement encore que n'importe quel autre pays, va être touchée. L'Éternel Dieu est encore plus en colère contre la France, en fait ici, qui est en train de prendre une position vis-à-vis d'Israël extrêmement grave, qui vient s'élever contre Israël et qui vient, en fin de compte, dire il ne faut pas donner d'armes, en fait ici, à Israël pour combattre, en fait ici, le Hamas et le terrorisme. C'est là une position absolument stupide, abominable, incohérente, évidemment, et qui montre, en fait, ici, que les jugements viennent, en fait, ici, tout simplement. La France est condamnée, pas les Français. Les Français, en fait, ils ont à se poser les bonnes questions, en fait, ici, pour revenir à l'Éternel, s'ils veulent écouter, pour mettre en pratique. Alors la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays, et il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre-là. L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec une fureur ardente, avec une grande irritation due à l'indignation. Il les a jetés dans un autre pays, comme on le voit aujourd'hui. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Elohim, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette Torah-là. Donc, on ne revient pas en fin de compte sur ce que l'Éternel Dieu a dit, évidemment. Donc, c'est la Torah qui est toujours la référence et qui doit être la référence dans les temps, en fait, ici, qui viennent, évidemment. On continue, on arrive dans Deutéronome chapitre 30, et je vais lire du verset 15 au verset 15 au verset 20. Donc Deutéronome 30, vois, je mets devant toi la vie et le bien. Ok. L'Éternel dit, voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Donc on retrouve ici le mal. Car je t'ordonne aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Elohim, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses règles et ses jugements. Ici, en fin de compte, ici, c'est bien le mot mishpat. On l'a étudié dans le détail, on a vu ces versets, en fait, ici. C'est bien ici le mot mishpat, c'est bien les jugements de l'Éternel. Donc je dois juger, apprendre à juger comme Dieu juge. Si je ne juge pas, en fin de compte, comme Dieu juge, alors je suis forcément dans un jugement qui n'est pas juste et qui ne peut pas être juste. Car tous les jugements de l'Éternel Dieu sont justes. Donc si l'Éternel Dieu veut élever en fait Israël, c'est ce qu'il est en train de faire, eh bien en fin de compte Israël sera élevé. Voilà pourquoi on doit être en fait ici du côté de Dieu et non pas contre Dieu. Donc ici, ça c'est très important, c'est une manière de voir si les gens sont dans un jugement juste ou pas, en fait ici, ou un jugement erroné. Notre président, dans la position qu'il prend en fait ici, entraîne la France dans le malheur. Oui, évidemment, évidemment, à cause de ces jugements, en fait ici, des jugements qu'il profère à la face du monde, à la face de Dieu, en fait ici, contre Israël. On ne pouvait pas faire de plus mauvais choix que de faire, en fin de compte, ce qu'il dit, que de faire ce qu'il a dit. Car je t'ordonne aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Elohim, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses règles
et ses jugements, afin que tu aies pleinement la vie et que tu multiplies, que l'Éternel, ton Élohim, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur au plus profond de toi-même se détourne, et si tu n'obéis pas, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux, à les servir, voilà pourquoi je vous parle de Noël. Noël, c'est une fête idolâtre. Ce sont des dieux idolâtres qui sont derrière, évidemment. Voilà pourquoi il ne faut pas aller dans ce sens-là, ici. Si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Yarden, c'est-à-dire le Jourdain. Donc ici, c'est extrêmement important. Voilà pourquoi il faut témoigner autour de nous, nous qui sommes sur en fait la Torah, les racines en fait hébraïques de la foi, il faut témoigner autour de nous justement de ne pas commettre en fait toutes ces iniquités. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu aies la vie, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Élohim, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Yitzhak et Jacob. Donc, ici, on voit très clairement qu'il y a un choix en fait à faire. Et c'est le choix de tous les Français, évidemment. Ce n'est pas une réponse collective qu'il faut, c'est une réponse individuelle. Ici, on est dans la réponse individuelle dans les temps qui viennent, évidemment. Il faut faire les bons choix. On continue. On arrive dans Deutéronome 31. Deutéronome 31. Deutéronome 31, et je reprends à partir du verset 14. 14 à 17. Donc, Deutéronome 31, verset 14 à 17. L'Éternel dit à Moshe, voici, le moment approche où tu vas mourir. Appelle Yahushua et présentez-vous devant la tente du rendez-vous, et je lui donnerai mes ordres. Moshe et Yahushua allèrent se présenter dans la tente du rendez-vous. Et l'Éternel apparut dans la tente dans une colonne de nuée, et la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. Donc on voit la manifestation de la présence de l'Éternel qui est là. L'Éternel dit à Moshe, voici, tu vas être couché avec tes pères, ce peuple se lèvera et se prostrera auprès des dieux étrangers idolâtres, dans le pays au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera, il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. Okay? Et pourtant, l'Éternel va garder toujours Israël. Parce que ça fait partie de la promesse qu'il a faite à Abraham, Isaac et Jacob. Verset 17. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré, il sera la proie d'une multitude de maux, en fait, ici. Donc, c'est le mot mal, en fait, au pluriel, en fait, ici, évidemment. Donc, une multitude de maux et de détresse oppressante qui amène l'angoisse. Donc, les mots sont très forts, mais c'est bien effectivement ça. Et alors, il dira, n'est-ce point parce que mon Elohim n'est pas au milieu de moi, que tous ces maux m'ont atteint, que tout ce mal m'est atteint. Mais le mot est au pluriel, donc ici, en fin de compte, on est bien obligé de traduire par ces mots. C'est bien le mot mal, en fait, ici, tous ces mots. Tous ces mots viennent parce que l'Éternel n'est pas là. Alors voilà pourquoi il faut écouter, il faut mettre en pratique, afin que, justement, l'Éternel Dieu soit au milieu de nous. Car dans les temps qui viennent, il n'y a pas le choix, hein? Okay? Il faut que Dieu soit au milieu de nous. Sinon, en fin de compte, ça va être la catastrophe.
Deutéronome 31, ici. Deutéronome 31, versets 18 à 22. On continue. Et moi je cacherai ma face en ce jour-là, à cause de tout le mal qu'il aura fait en se tournant vers d'autres dieux. Encore une fois, j'insiste en fin de compte sur la fête qui vient. En fait, ici, la fête de Sukkot, c'est la prochaine fête, évidemment. Okay. Mais après la fête de Sukkot, c'est la fête en fait de Hanouka qu'il faut célébrer, et non pas la fête de Noël. Alors ne vous laissez pas séduire. Et si vous avez des gens autour de vous, en fin de compte, qui veulent faire Noël ou rentrer dans l'esprit de Noël, okay, témoignez que c'est un mensonge, en fait, ici, et que c'est une séduction de l'Église catholique. Maintenant, l'Église catholique qui n'a pas été dénoncée par les protestants et qui n'a pas été dénoncée par les évangéliques non plus, en fait, ici. Okay. Ainsi, le péché de l'idolâtrie a persévéré au travers des âges et a pollué, en fin de compte, nos nations, corrompu, enfin, complètement nos nations. Verset 19. Maintenant, écrivez ce cantique, enseignez-le aux fils d'Israël, mettez-le dans leur bouche et que ce cantique me serve de témoin contre les fils d'Israël. Car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères de lui donner, pays où coule le lait et le miel. Il mangera, se rassasiera, s'engraissera, puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira. Il me méprisera et violera mon alliance. Quand alors il sera atteint par une multitude de maux, de détresse oppressante qui amène l'angoisse, ce cantique, qui ne sera point oublié et que la postérité aura dans sa bouche, déposera comme témoin contre ce peuple. Je connais en effet sa capacité à réfléchir. Ici, nous avons modifié effectivement la traduction, en fait ici, car effectivement le mot Yetzer, en fait ici, nous parle de structure de pensée, de manière de penser. Et nous avons étudié dans le détail, en fait ici, les mots, en fait ici, dans la Brit Hadasha. Et on avait, en fin de compte, discerné notamment un mot, en fin de compte, grec, qui est dianoia, qui nous parle de la capacité à réfléchir, qui nous amène, en fin de compte, à avoir une bonne compréhension des choses. Eh bien, c'est exactement, en fin de compte, ce sens-là que le mot Yetzer, le mot hébreu Yetzer, veut dire. Il parle de manière de penser, de structure de pensée, de conception, etc. Okay, de la manière dont on réfléchit, donc de la capacité à réfléchir. C'est certainement là une des meilleures traductions que l'on puisse avoir, effectivement. Inspiré par l'esprit, en fin de compte, de Dieu, évidemment, okay, qui nous montre, en fait, ici, quelque chose de fondamental. Je connais en effet sa capacité à réfléchir, qui déjà se manifeste aujourd'hui, avant même que je l'ai fait entrer dans le pays, que j'ai juré de leur donner. En ce jour-là, Moshe écrivit ce cantique et il l'enseigna aux fils d'Israël, pour qu'ils soient un témoin. Et aujourd'hui, ce cantique, en fait, il existe, oui, bien sûr, et en fin de compte, il nous rappelle justement que les enfants d'Israël n'ont pas écouté comme il convenait. Si je reprends en fin de compte ici maintenant, je vais un petit peu plus loin dans ce chapitre 31 et j'arrive en fin de compte au verset 29 mais je vais relire à partir du verset 24. Donc, Deutéronome 31, verset en fait ici 24. Regardez bien, écoutez bien, ça parle de soi-même. Lorsque Moshe, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai une fin de bronchite. Alors, ça me fait tousser un petit peu. Lorsque Moshe eut complètement achevé d'écrire dans ce livre les paroles de cette Torah-là, il donna cet ordre pour expliquer aux Lévi'im qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez le livre de cette Torah-là et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Elohim, et il sera là comme témoin contre toi. Car je connais ton esprit de rébellion et la raideur de ton cou,
si vous êtes rebelles contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant, au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort? Assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et de vos officiers, et je dirai ces paroles en leur présence, et je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite, mais le malheur finira par vous atteindre. Donc le malheur, en fait, ici, finira par vous atteindre quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. Moshe prononça dans tout leur entier les paroles de ce cantique en présence de toute l'assemblée d'Israël. C'est donc là un témoignage. Donc on n'a pas à revenir, bien sûr, la Torah est la vérité. Et c'est valable, en fait, ici, pour chacun de nous, oui, bien sûr. C'est la seule référence, en fait, ici, valable devant l'Éternel dans les temps qui viennent. Voilà pourquoi il faut s'y attacher. Le plus possible, évidemment. Le verset suivant, c'est Deutéronome 32, verset, en fait, ici, 23. Mais je vais reprendre à partir du verset 18, pour reprendre, en fait, le contexte. Ok. L'Éternel fait le reproche à son peuple. Mais cela nous parle, en fait, aujourd'hui. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu, et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu, ils m'ont irrité par leur vanité, et moi j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple, je les irriterai par une nation insensée. Car le feu de ma colère s'est allumé, et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits. Il embrasera les fondements des montagnes. J'accumulerai sur eux les maux, c'est-à-dire ce qui est mal. J'épuiserai mes traits contre eux. Ici, verset 18. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. L'Éternel Dieu reproche à son peuple d'avoir abandonné le rocher, en fait ici, qui l'a fait naître. Tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. C'est exactement la même chose avec les chrétiens, en fait ici, quelque part. Ils ont abandonné le rocher. Le rocher, c'est Yeshua, évidemment. Mais c'est Yeshua, le Yeshua hébreu, le Christ hébreu, qui était, lui, sur la Torah, qui est venu, en fait, révéler la Torah, pleine de grâce et de vérité. Et l'Éternel Dieu dit aujourd'hui, en 2024, il est en train de dire, en fait, ici, en ce moment, d'un point de vue prophétique, à toute l'Église, qu'elle soit protestante, catholique, évangélique, oui, tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, qui avait tout accompli, en fait, à la croix, pour que tu écoutes la Torah avec grâce et vérité, et la mettes en pratique avec zèle, afin de glorifier l'Éternel. Tu as oublié le Dieu qui t'a engendré, qui t'a fait de toi une nation puissante, en fait, ici, au travers de Christ Yeshua. Mais tu n'as pas écouté, tu n'as pas saisi par l'Esprit, en fait, ici, tout ce qu'il convenait de saisir. Mais au contraire, tu as négligé, tu as, en fin de compte, été rebelle, tu as eu comment dire, un cœur rebelle et indocile. Et voilà pourquoi, en fin de compte, tu t'es comporté comme Israël hier, comme une race perverse, en fait, des enfants infidèles. Alors les mots vont venir. Oui, les mots vont venir, en fin de compte, ici, et en fait, ici, ça va être, en fait, ici, très, effectivement, très grave. On continue, on arrive dans Josué. Mais je vais m'arrêter là. Josué, en fin de compte, ici, chapitre 23, au verset 15. Donc Josué, en fait, ici, donc je m'arrête à Josué 23,
verset 15. Et on reprendra en fin de compte là, la fois prochaine. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous voulez bien. Père Tessa, nous te rendons grâce pour ta parole que tu nous donnes. Nous la bénissons dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur, car tu nous témoignes, tu nous ouvres les yeux pour que nous puissions voir, Seigneur, oui, ce que tu veux faire, étant ta main bienfaisante, car nous sommes à toi, étant ta main bienfaisante. Renouvelle-nous, fortifie-nous, que nous puissions être les témoins que toi tu veux dans les temps qui viennent, afin que tous ceux qui ont été entraînés, manipulés à droite, manipulés en fait à gauche, puissent entendre et entendre et écouter et mettre en pratique ta parole à la gloire de ton saint nom. Comme toi tu le veux, nous te rendons grâce dans le précieux nom du choix. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous voici, Seigneur, devant toi. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante. Écoute, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous, à très bientôt. Amen.